1 maïs. Préparation du sol. Labourer et préparer le sol avant le semis pour assurer une bonne structure du sol et un bon drainage. Semis. Semer les graines de maïs à la profondeur appropriée et à l'espacement recommandé. Le maïs nécessite un sol chaud pour germer, donc le semis est généralement effectué lorsque le sol se réchauffe. Soins culturels. Fournir un arrosage adéquat, surtout pendant les périodes sèches, et désherber régulièrement pour éliminer les mauvaises herbes concurrentes. Fertilisation. Appliquer des engrais selon les besoins du sol et les recommandations spécifiques pour la culture du maïs. Protection contre les ravageurs et les maladies. Surveiller et traiter les ravageurs et les maladies dès qu'ils sont détectés pour éviter les pertes de rendement. Récolte. Récolter les épis de maïs lorsque les grains sont mûrs et prêts à être consommés. Cela se produit généralement environ 3 mois après le semis. Avantages. Le maïs est une source importante de glucides dans de nombreuses régions du monde. Il peut être utilisé pour l'alimentation humaine, animale et comme matière première dans de nombreuses industries. Le maïs peut être stocké pendant de longues périodes sous forme de grains secs, ce qui en fait une source de nourriture stable. 2 sésame. Préparation du sol. Le sésame prospère dans les sols bien drainés et légers. Préparer le sol en labourant et en nivelant le terrain avant le semis. Semis. Semer les graines de sésame à la surface du sol et les recouvrir légèrement de terre. Le sésame est généralement semé au début de la saison des pluies. Soins culturels. Arroser régulièrement pendant les périodes sèches et désherber pour éviter la compétition des mauvaises herbes. Fertilisation. Le sésame n'a pas besoin de grandes quantités d'engrais, mais des apports modérés peuvent être bénéfiques. Protection contre les ravageurs et les maladies. Surveiller et traiter les ravageurs et les maladies dès leur apparition. Récolte. Récolter le sésame lorsque les capsules sont mûres et que les graines sont brunes. Produit généralement environ 90 à 120 jours après le semis. 3. Patates douces. Préparation du sol. Préparer un sol bien drainé et meuble en labourant et en amendant le sol avec du compost ou de l'engrais organique. Plantation. Planter des boutures de patates douces dans des sillons peu profonds ou sur des buttes surélevées. Les boutures doivent être plantées après le dernier gel printanier. Soins culturels. Arroser régulièrement pour maintenir le sol humide, désherber pour réduire la concurrence des mauvaises herbes, épailler pour conserver l'humidité et supprimer les mauvaises herbes. Fertilisation. Les patates douces répondent bien à une fertilisation modérée avec un engrais équilibré. Protection contre les ravageurs et les maladies. Surveiller et traiter les ravageurs et les maladies selon les besoins. Récolte. Récolter les patates douces lorsque les feuilles commencent à jaunir et à mourir, généralement environ 3 à 4 mois après la plantation. Avantages. La patate douce est une culture nutritive riche en glucides, en fibres et en vitamines. Elle est polyvalente et peut être consommée de différentes manières, crue ou cuite, et utilisée dans une variété de plats. Les feuilles de patate douce sont également comestibles et riches en nutriments. Merci de liker et de vous abonner.